La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Alors nous voyons que le Saint-Esprit est la puissance par laquelle nous combattons contre l'ennemi qui nous assaille. Satan cherche toujours à entraver la marche des croyants, à les entraîner à faire le mal. C'est ce qu'il cherche. Un exemple de cela, il y en a sans doute d'autres, mais on en a un dans l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il a commencé sa marche à travers le désert. Le chapitre 17 de l'Exode nous dit que Amalek, une puissance ennemie, un peuple ennemi, est venu combattre contre les fils d'Israël. Et il nous est dit dans la parole, c'était attaqué aux faibles, à ceux qui avaient du mal à marcher. Et l'ennemi cherche toujours à nous attaquer par nos points faibles. Les points faibles des croyants ne sont pas les mêmes pour tous. Il y en a qui aiment l'argent, qui se laissent séduire par le désir de devenir riche. Il y en a qui aiment certaines choses du monde. Il y en a qui peuvent aussi se laisser entraîner à des choses honteuses comme la fornication. Comment peut-on résister à de telles choses? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand Amalek est venu combattre contre les fils d'Israël, Josué a dû aller combattre pour délivrer le peuple. Josué est un type du Seigneur. Le Seigneur aussi nous vient en aide dans nos infirmités, nous soutenir dans ces combats, dans ces luttes contre nos tendances naturelles. Il est dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. La chair est animée par sa convoitise, elle cherche, ses convoitises s'opposent à l'action de l'esprit. Mais l'esprit combat contre la chair et ses tendances, et la puissance de l'esprit, si nous nous soumettons à la puissance de l'esprit, cet esprit est vainqueur. Et il est dit que, au sujet d'Amalek, qu'il y aura guerre avec Amalek de génération en génération, c'est-à-dire tout le temps de l'existence du peuple d'Israël sur la terre. Et cela est une image pour nous, c'est que tant que nous sommes sur la terre, il y aura en nous cette chair qui cherche à satisfaire ses convoitises, et le Saint-Esprit est là pour nous donner de résister et de ne pas nous laisser entraîner par les convoitises de la chair.
Alors nous trouvons dans ces versets 12 à 15 deux choses concernant le Saint-Esprit. La première, c'est que le Saint-Esprit nous conduit à avoir une vie, une marche qui correspond à la pensée, à la volonté de Dieu. C'est la puissance de la vie nouvelle. Cette puissance qui est appelée au verset 2 du chapitre 8, la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché, de la puissance du péché. Et puis nous avons un autre côté, c'est que nous pouvons crier Abba Père, c'est-à-dire nous pouvons crier au Seigneur quand nous nous sentons en difficulté pour crier vers Dieu notre Père, pour être gardés, pour être protégés. On a vu quelque chose de cela quand on a lu l'Épître aux Hébreux. Et nous avons lu au chapitre 4 et au verset 15 de l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. En présence des difficultés, ou si nous appréhendons avoir des difficultés, nous approchons de Dieu. Dieu siège sur son trône, mais son trône est un trône de grâce. C'est-à-dire que nous pouvons nous approcher sans crainte. Et c'est ce que nous avons trouvé dans notre verset. Nous ne sommes plus dans la crainte, mais nous avons cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et puis, nous recevons miséricorde. Dieu connaît, notre Dieu et Père connaît ce qui nous caractérise, notre faiblesse, nos infirmités. Et il répond, il a un cœur miséricordieux, entrer dans ce que sont nos faiblesses et nos difficultés et pour répondre à nos situations. Nous trouvons grâce et nous avons du secours au moment opportun. Dieu ne donne pas une réserve de secours à l'avance, mais quand nous sommes en présence d'une décision, d'une difficulté, de quelque chose à décider, Dieu nous donne son secours. Ce secours est donné au moment opportun. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude, c'est un esprit d'adoption et nous avons la ressource de la prière pour être gardés de marcher dans un mauvais chemin et pour marcher et à trouver la force pour marcher à la gloire de Dieu. Et le verset 16, nous avons quelque chose de plus. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui opère dans le croyant, qui le conduit et l'enseigne quant à ce qui concerne le Seigneur Jésus, est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne cette conviction intérieure de notre relation avec Dieu le Père. Et cette conviction, on la reçoit par la foi, mais on la reçoit aussi par la puissance de l'Esprit qui vient nous convaincre. Comment quelqu'un qui connaît le Seigneur peut-il dire « Je sais que j'appartiens au Seigneur et que personne ne peut me ravir de sa main. Je sais que je suis un enfant de Dieu, et que personne ne peut me ravir de la main de son Père. » Comment quelqu'un peut-il dire ça, si ce n'est le Saint-Esprit qui nous en convainc? Par l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, comme enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, est-il dit, co-héritiers de Christ. L'enfant possède l'héritage de ses parents. Et cet héritage lui est donné soit quand les parents le jugent bon, soit au décès de ses parents. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu. Et cet héritage nous sera donné quand le Seigneur, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cet héritage nous sera donc donné quand le Seigneur viendra pour régner sur la terre et que Dieu lui a donné autorité sur toutes choses. Nous ne voyons pas encore que tout
lui soient assujettis, mais quand le Seigneur viendra pour régner sur la terre, nous régnerons aussi avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et alors il est ajouté, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. Souffrir avec lui, c'est souffrir ici à cause de la ruine dans laquelle se trouve le monde et la terre. Le monde qui vit, qui est dans le péché. La première épître de Jean au chapitre 5 nous dit que le monde tout entier gît dans le méchant. C'est-à-dire qu'il supporte, et on va le voir dans les versets suivants, le monde supporte le poids des conséquences de Satan, du péché et de la chute de l'homme. Et cela, nous aussi nous en souffrons. Nous voyons ces conséquences. Et toute âme quelque peu sensible a de la peine quand elle voit des souffrances chez les uns ou chez les autres, ou des souffrances dans des nations et dans des peuples. Nous apprenons par exemple que certains de nos frères en Afrique sont obligés de quitter leur maison à cause des rebelles, à cause de ceux qui pillent tout. Même si nous ne portons pas, nous ne sommes pas comme eux de devoir quitter nos maisons et perdre tous nos biens, nous en souffrons en sympathie. Et le Seigneur en souffre encore bien mieux que nous. Et cela est vrai quand il s'agit de frères en Afrique comme quand il s'agit de frères ou sœurs ailleurs dans le monde. Eh bien, nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Et quand le Seigneur viendra établir son règne, ces souffrances-là prendront fin. Et alors seront glorifiés avec lui. Nous allons continuer quelque peu la lecture à partir du verset 18, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Nous allons nous arrêter là pour la lecture à la fin de ce verset 23. L'apôtre vient parler maintenant des souffrances du temps présent. C'est les souffrances que nous rencontrons parce que nous sommes encore dans des corps qui ont le péché en eux et donc des corps qui subissent les conséquences du péché. Nous le verrons plus loin quand il est dit « Nous sommes sauvés en espérance ». Nos corps ne jouissent pas encore des pleins résultats de l'œuvre du Seigneur à la croix. Ils sont encore marqués par les conséquences du péché. C'est ainsi que nous sommes sujets à connaître la maladie et nous pouvons même connaître la mort de nos corps. Mais soulignons en passant que l'enfant de Dieu qui passe par la mort, la parole dit qu'il s'endort. Dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1, il est dit qu'il est parlé de de la mort du croyant, de cette manière, déloger et être avec Christ. Et il a ajouté que cela est de beaucoup meilleur, parce que l'esprit et l'âme se reposent près de Jésus. L'apôtre parle donc des souffrances du temps présent. Et puis il y a aussi d'autres souffrances que nous pouvons connaître, des souffrances pour Christ, des souffrances avec Christ. Des souffrances pour Christ parce que nous pouvons
connaître l'opprobre, voire même la persécution, si nous nous attachons à être fidèles au Seigneur. Et puis des souffrances avec Christ, comme nous l'avons lu au verset 17, c'est-à-dire ces souffrances que nous éprouvons en voyant ce que le péché amène dans le monde, toutes les souffrances que le péché emmène dans le monde, que nous pouvons connaître ou dont nous pouvons simplement être des spectateurs, ce qui nous... Et alors l'apôtre dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Dans un autre passage de la parole, dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, au chapitre 4 et au verset 17, notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Ce que la parole dit à cet égard. Nous allons lire à partir du verset 24. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais, si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons donc lu au verset 24, nous avons été sauvés en espérance. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous n'avons pas encore le plein salut. Nos corps sont encore liés aux conséquences du péché. Ils peuvent connaître les souffrances, la maladie, la mort. Mais nous avons cette espérance, et dans la parole, l'espérance, c'est quelque chose de sûr. On ne voit pas une espérance, mais on en a l'assurance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu est le Dieu qui ne peut mentir. Il est le Dieu qui ne ment pas. On trouve cette expression dans l'épître à Tite, au chapitre 1, verset 2, Dieu qui ne peut pas mentir. Dieu est vérité. Il n'y a jamais de mensonge dans sa bouche. Et quand le Seigneur, qui est Dieu, a dit qu'il reviendrait, qu'il nous prendrait auprès de lui, c'est une certitude. C'est ce que nous attendons, c'est une certitude. Et nous savons aussi par l'Épître aux Philippiens, entre autres, au chapitre 3, qu'il transformera le corps de notre abaissement, c'est-à-dire le corps lié à notre vie sur la terre, en la conformité du corps de sa gloire, c'est-à-dire nos corps seront rendus semblables au corps du Seigneur tel qu'il est, comme homme dans la gloire du ciel. Et la première épître de Jean, au chapitre 3, nous dit que nous lui sommes semblables, car nous le verrons comme il est. Nous connaîtrons à fond comme nous avons été connus. Voilà ce que nous attendons. Nous avons été sauvés en espérance. Nous ne le voyons pas comme nous le lisons au verset 25, mais nous l'attendons avec patience. Nous avons devant nous ce jour où nos corps, par la puissance opérante du Seigneur Jésus, seront transformés à la ressemblance de son corps de gloire pour être introduits dans la maison du Père, là où nos places sont prêtes, et pour y être pour toujours. La parole continue en disant « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce verset nous montre comment Dieu accomplit
son propos à notre égard. Il nous a appelés. Et ceux qui sont appelés et qui répondent à son appel, il les a justifiés. C'est ce que nous avons vu au début de cet épître. Nous avons été justifiés gratuitement, le principe par la foi, comme nous lisons au chapitre 3, étant justifiés gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, par la foi en son sang. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Il nous a appelés, mais pour que nous puissions pour que Dieu accomplisse son propos à notre égard, d'être rendus conformes à l'image de son Fils, il fallait que nous soyons justes devant Dieu, déclarés justes. Et il nous a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a peut-être une difficulté dans ce verset. Nous savons que nous sommes justes devant Dieu, parce que Dieu nous a justifiés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes glorifiés. Nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous attendons ce jour où nous serons introduits dans la gloire. Mais dans la pensée de Dieu, ce qu'il s'est proposé pour nous est comme déjà accompli. Et si pour nous attendons avec patience le jour où nous serons rendus semblables au Seigneur, pour Dieu, les choses sont comme accomplies. Et pourquoi? Parce que l'œuvre par laquelle nous serons rendus propres à cette place dans la gloire avec le Seigneur, cette œuvre est accomplie. L'œuvre de la croix a parfaitement répondu à ce que Dieu exigeait pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, autour du Seigneur glorifié, comme des hommes glorifiés. Aussi il est dit, il les a aussi glorifiés. Et nous voyons ainsi dans ces deux versets ce qu'est le propos de Dieu. Il veut nous rendre conformes à l'image de son Fils, et tout ça pour la gloire du Seigneur. Et puis nous voyons aussi comment Dieu accomplit son propos dans le verset 30. Nous ne pouvons que nous courber dans l'adoration quand nous voyons ce que Dieu s'est proposé et ce que Dieu accomplit en notre faveur. Il est digne de notre louange et de notre adoration, et le Seigneur aussi en est digne quand nous souvenons quel a été son chemin pour nous placer dans une position si élevée pour la gloire de son nom. On peut remarquer que dans ce chapitre, la prière, l'intercession, a une place importante. On peut revenir rapidement sur ce point. Nous avons vu qu'au verset 15, nous pouvons crier Abba Père, nous adresser à Dieu en nous adressant à lui comme à notre Père, directement. Nous avons vu que le Saint-Esprit intercède pour les saints selon Dieu. Non seulement nous pouvons prier, mais le Saint-Esprit aussi intercède en notre faveur. Et puis dans le verset que nous venons de lire, au verset 34, il est dit que le Seigneur intercède pour nous. Quelle part nous avons en voyant l'étendue des soins dont nous sommes les objets par la grâce de Dieu, des soins du Père, des soins du Saint vers qui nous pouvons nous adresser, l'intercession du Saint-Esprit qui opère en nous, l'intercession du Seigneur dans le ciel. Nous sommes émerveillés de voir comment nous sommes précieux au Seigneur, comment le Seigneur prend soin de nous. Il est ajouté au verset 35, qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Cet amour de Christ nous a été montré. Il est mort pour nous, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et si nous traversons des circonstances difficiles telles qu'elles sont décrites dans ces versets 35 et 36, tribulation, détresse, persécution, famine, nudité ou péril ou épée, si nous passons à travers ces circonstances, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Le Seigneur nous aimera toujours de la même manière
que soit la circonstance ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous pouvons aussi jouir de son amour à travers ces circonstances. Non seulement nous avons l'assurance de son amour, mais pour le croyant, pour nous croyants, nous pouvons nous approcher de lui et jouir de cet amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Aucune circonstance de la terre ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et certains l'ont bien connu, les tribulations, les détresses quand nous nous trouvons dans une position en présence de choses qui nous dépassent, les persécutions, cette méchanceté et ces mauvais traitements que des hommes font subir à certains croyants à cause du nom de Christ parce qu'ils portent le nom de Christ. Et puis les circonstances de la terre, famine, nudité, le manque de nourriture, le manque de vêtements, péril, des circonstances périlleuses. On pense par exemple au péril qu'a connu l'apôtre Paul quand il est sur la mer et au risque de naufrage, épais, quand nous nous trouvons dans des circonstances, dans des lieux où la guerre et l'insécurité sévit. Même là, nous pouvons jouir de l'amour du Seigneur et savoir que nous sommes l'objet de ses soins. Et pour beaucoup, c'est une réalité que ces choses-là. Nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de son amour. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort. Nous sommes mis à mort tout le jour. C'est une situation, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. C'est une situation que ceux qui confessent le nom du Seigneur dans les pays où règne la persécution, où les autorités et les populations sont hostiles à l'Évangile et le montrent clairement par la haine et la persécution, il n'y a aucune sécurité. On est estimé comme une brebis de tuerie, comme quelqu'un qui est voué à la mort. Et tous les jours, on peut connaître une telle situation. Mais nous savons que dans ces situations, personne ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et la parole termine en disant, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur a remporté la victoire et nous avons cette assurance que cette victoire étant remportée, nous serons aussi vainqueurs. Et quand le Seigneur viendra pour nous introduire dans la gloire, nous y serons introduits comme des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui a remporté la victoire à la croix, et c'est lui qui donne la victoire, et c'est lui qui nous introduira en victoire dans le ciel. Et nous lisons au verset 38 et 39, « Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Les versets 35 et 36 nous ont donné les circonstances que nous pouvons rencontrer sur la terre, pouvons vivre et voir sur la terre. Ces circonstances que nous touchons. Les versets 38 et 39 nous parlent plutôt des puissances invisibles qui agissent. C'est ce que nous avons d'une manière claire quand il est parlé des anges, des principautés, des puissances, des hauteurs, des profondeurs. Il y a tout un monde invisible qui s'oppose à la volonté de Dieu. Satan et ses anges, qui sont caractérisés par la mort, ce vers quoi Satan cherche à entraîner les croyants, puissances qui agissent pendant la vie, toutes ces puissances qui s'opposent à la volonté de Dieu et qui interviennent par des agents sur la terre. Aucune de ces créatures, ce ne sont que des créatures, il faut bien noter cela, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, lui le Créateur. Dieu nous aime et toutes ces puissances qui s'opposent aux croyants et qui cherchent à détruire les croyants ne peuvent en aucune manière nous séparer de l'amour de Dieu
Et cet amour de Dieu, il est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Cet amour a été manifesté dans la personne du Seigneur Jésus. Il est dans le Christ, exprimé dans la personne de Christ et exprimé dans sa vie ici-bas et dans sa mort sur la croix. Et alors le Christ Jésus est aussi notre Seigneur. C'est lui à qui nous appartenons, c'est de lui que nous dépendons quant à nos vies, c'est lui que nous servons. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et cet amour est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous jouirons et éprouverons les soins de cet amour dans la mesure où nous considérerons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, celui à qui nous appartenons et à qui nous devons tout. Nous nous arrêtons là pour ce soir. Nous voyons un peu toutes les beautés, les gloires que Dieu a en réserve pour les siens, mais aussi tout cela pour la gloire du Seigneur Jésus. Et nos cœurs peuvent se réjouir et se confier entièrement en Dieu et entièrement dans le Seigneur Jésus. Et nous continuerons la prochaine fois l'étude de ce livre avec le secours du Seigneur. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.